Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Que Dieu soit béni. Amen. Je ne vous entends pas. Est-ce que plus fort encore on peut glorifier le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Car tu es grand. Tu n'es comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Car tu es grand. Tu opères de grands prodiges. Il opère des grands Tu n'es prodiges. comparable à toi. Tu n'es comparable à toi. Ensemble, élevons nos voix, demandons à Dieu de faire quelque chose dans nos vies ce soir. Que Dieu te touche là où tu es. Appelle Dieu qui touche ton cœur maintenant là où tu es. Nous le chantons, tu opères des grands prodiges. Tu opères des miracles. Alors Seigneur, là où tu es, touche-moi. Là où je suis, touche-moi maintenant Seigneur. Quelle que soit la situation que tu traverses, que Dieu te touche là maintenant. Nous avons affaire à un grand Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, étends ta main ce soir. Fais des choses qui nous étonnent ce soir. Touche mon frère, touche ma soeur ce soir, Seigneur. Que tu reçoives l'attouchement divin. Que Dieu te touche là où tu es. Dis-lui ton problème ce soir. Dis-lui ta situation ce soir. Dis-lui ce que tu veux et que Dieu étende sa main sur toi maintenant. Parle au Seigneur, parle au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu te relève ce soir. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Par la foi, reçois ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Merci à vous tous et surtout au pasteur responsable, l'apôtre docteur Jude Benjamin Goua, qui a bien voulu m'inviter pour vous apporter l'enseignement ce soir. Et je vous bénis donc au nom de Jésus-Christ. Le thème qui m'a été communiqué, c'est une église pentecôtiste de feu et d'impact. Une église pentecôtiste de feu et d'impact. Pour cela, je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 16, un passage que nous connaissons très bien, versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Retenez-le, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume de cieux, etc., etc., jusqu'à la fin, verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. À partir aussi de ce verset que nous venons de lire, où là-dedans, on peut revoir
l'origine de l'Église, le sens de l'Église, la raison d'être de l'Église, le but de l'Église. Et c'est quoi l'Église? Le mot grec qui a donné Église, c'est le mot ecclésia, qui signifie tout simplement appeler hors de. Ce mot ici qui signifie aussi assemblée a été utilisé par le passé. Mais ramené dans son sens chrétien, ça veut tout simplement dire tous les enfants, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ de par le monde entier deviennent membres du corps de Christ, la maison de Dieu. C'est l'ensemble de tous les rachetés qui sont dans le monde entier. Il y a d'autres noms qui désignent l'Église. On parle du troupeau de Dieu. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes la bergerie du Seigneur. Nous sommes la maison de Dieu. Quand on parle maison de Dieu, on parle souvent au bâtiment, mais c'est nous ensemble ici, nous sommes la maison de Dieu, le tabernacle de Dieu, le sacerdoce de Dieu, l'autel de Dieu. Et il y a aussi la propriété privée de Dieu. Mais le mot qui vient appuyer tout cela dans le mot Église, c'est le corps de Christ. Et ça veut tout dire, le corps de Christ. C'est-à-dire que dans ce corps, il y a la tête et il y a le corps. Donc deux parties. Le corps, constitué avec tous les membres, a besoin d'une tête pensante qui contrôle toutes choses. Et c'est Christ qui est la tête du corps de Christ. Et nous sommes chacun pour sa part membres de ce corps. Jésus-Christ, il va dire, je bâtirai mon église. Et dans ce mot bâtir son église, ça nous montre bien que Jésus est celui qui fait l'église. Que l'église appartient à Jésus-Christ. Je voudrais le souligner et le souligner encore. L'église est la propriété privée de Jésus-Christ. Il dit, je bâtirai mon église à moi. Dans le monde, il y a des groupements qui s'appellent églises, mais qui doivent fonctionner selon les principes de son bâtisseur. Et quand une église ne marche plus selon les principes dégagés dans la parole de Dieu, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Elle reste église simple, mais elle n'est pas église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ est soumise à son chef. Il est le chef suprême de l'église. Et elle dépend de son chef qui est sa tête. Elle ne peut pas décider d'elle-même, c'est la tête qui décide. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même s'il y a des ministères, il y a tout cela, mais au-delà de tout cela, il faut savoir qu'il y a le chef suprême de l'église, le patron de l'église, celui qui veut l'église, qui a conçu l'église et qui surtout a donné une raison d'être à l'église, qui a donné un sens à l'église. C'est lui qui s'est donné pour l'église. Il s'est donné pour chacun de nous. Il a souffert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il est allé nous prendre comme des pierres arrachées et qui nous a polis et nous a mis ensemble. Les amis, avec les années qui passent, avec les mouvements d'église qui naissent par-ci, par-là, nous devons revenir sur ce principe fondamental de c'est l'église de Jésus-Christ. Et nous devons veiller la manière dont nous conduisons l'église de Jésus-Christ. Parce qu'il est là, il nous regarde, il nous observe. Si nous faisons comme il l'a voulu, il a donné lui-même un plan à l'église, un plan directeur à l'église. Et si l'église ne suit plus ce plan directeur, nous sommes vraiment à côté. Il a donné à l'église une déclaration de mission. Pour ceux qui travaillent dans les entreprises, vous le savez, toute entreprise existe pour un but précis. Elle a donc sa raison d'être. Chaque entreprise, chaque entité, organisme a un but précis
que chaque membre doit connaître. Quand tu entres dans une entreprise ou dans un coopératif, tu dois savoir ce à quoi tu t'attends. Ce que tu dois connaître, et ce que tu fais, tout ce que tu fais, ça tend vers quel but, vers quelle finalité. Et Jésus a une finalité pour l'Église. Et tous les croyants qui sont dans l'Église, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, doivent connaître la déclaration de mission de l'Église, doivent connaître la raison d'être de l'Église, pour ne pas faire n'importe quoi. Et tout cela est traduit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, vous, l'Église de Jésus-Christ, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait d'où? Des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui n'étiez pas autrefois un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. On a été appelés pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est ça l'Église. On peut tout faire, mais tout enfant de Dieu doit savoir qu'il a été arraché des ténèbres pour aussi proclamer à son tour les vertus de celui qui l'a sauvé. Si l'Église se détache de ce principe, si l'Église fait beaucoup d'autres choses sans penser au témoignage à rendre pour que les hommes soient sauvés, l'Église est bien détournée de sa destinée. Et donc, par là, l'Église de Jésus-Christ, tous ensemble, nous sommes le peuple missionnaire de Dieu. Nous sommes le peuple missionnaire de Dieu. Nous devons continuer à faire le travail que Jésus a commencé de faire. C'est notre responsabilité. Alors, il va donc y avoir dans l'Église, quand il va dire « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », ça veut dire que l'Église, là où elle est dans une situation, un lieu géographique, elle sera confrontée aux puissances des ténèbres. Il y a donc une confrontation de puissance. Quand Jésus est arrivé, alors les choses étaient sous contrôle du diable. On ne chassait pas les démons. Il y avait peut-être quelques guérisons. Les gens n'étaient pas délivrés. Mais ce sont des catégories de personnes qui remplissaient les églises, si on peut parler d'église en ce moment. Mais quand Jésus est arrivé, connaissant la mission pour laquelle il est venu sur la terre, il est allé au Jourdain, nous montrer la chose à faire, passer par les eaux du baptême pour prendre son engagement envers Dieu. Pour dire que je m'engage, je comprends ma mission et je m'engage pour cette mission. Et bien plus, quand il sort de l'eau, le Saint-Esprit va descendre sur lui. Et après cela, Luc nous dit qu'il va aller dans le désert poussé par le Saint-Esprit, où il va passer 40 jours et 40 nuits, pour qu'il y ait une confrontation de puissance, pour montrer au diable que jusque-là, ton règne, tu l'as établi, mais moi, je viens pour renverser ton règne. Je viens pour délivrer les âmes. Je viens pour rendre la vie, pour restaurer les vies, pour sauver, pour rendre heureux, pour rendre le bonheur, pour rendre la guérison. Voilà pourquoi ce Jésus, sous la puissance du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ah, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Si on passe à côté de ces choses-là, on n'est qu'un simple rassemblement. Si on pense que Jésus nous a laissé cela et que nous sommes face aux puissants des ténèbres qui attaquent l'église, mais ne vont jamais prévaloir sur l'église. Parce que Jésus en est le chef et c'est lui qui tient son église. Et Jésus a donné une destinée extraordinaire à l'Église. Quand on voit Éphésiens chapitre 5,
les versets 25 à 27, Éphésiens 5, 25 à 27, il a dit, Marie, aimez vos femmes. Ça, c'est tous les maris, hein, tous ceux qui sont mariés. Mais là, dans ce verset, il y a aussi Marie. Marie, c'est-à-dire Jésus, qui est le mari de l'Église. Vous le savez, non? Un autre mot, c'est l'époux de l'Église. C'est pas ça? Et il nous montre cet exemple à partir de là. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, qui est son épouse. Et s'est livré lui-même pour elle. Afin de quoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau, le baptême d'eau, etc. La suite. Afin, voilà la destinée de l'Église, afin de faire paraître devant lui cette Église, comment? Glorieuse. Allez-y. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Les amis. Nous lisons ces choses et on ne mesure pas la dimension de ces choses-là. On ne les vit pas. Je voudrais m'arrêter, si c'était possible, m'arrêter un seul instant. Mais je suis tenu par le temps. Lorsque je m'étais retrouvé en réanimation parce que j'ai développé la forme avancée du Covid et que c'en était fini pour moi. Oh Jésus, garde-moi Seigneur. Et que je me retrouve dans les parvis du ciel, dans la mer de cristal. Tout était extraordinaire. Je veux marcher en crânant. Je m'avançais vers le trône de la gloire pour dire j'ai terminé le combat. Je m'en vais, je vois maintenant mon sauveur face à face. Et je crânais dans les mers de cristal. Waouh! Et je crânais, et je crânais. C'était merveilleux. Je ne peux pas le décrire. Mais je crois que le Seigneur m'a montré ça pour me fortifier. Et je m'avançais vers le trône. Mais les anges m'ont barré le chemin. Pasteur Mba, on sait que tu entreras là-dedans, mais ton heure n'est pas encore arrivé. Je les ai grondés. Laissez-moi entrer, c'est terminé, je entre voir mon sauveur. Ils m'ont dit, entre. À bout de vouloir avancer, mais quelque chose m'empêchait. J'ai regardé à ma gauche, j'ai regardé comme les vieillards qui sont assis comme ça, j'ai regardé et je marchais. Et j'ai reconnu Tata Njongue. Et je suis allé vers Tata Njongue. Vous dites, ah Tata Njongue, dis à Jésus de me laisser entrer, mon heure est arrivée. Tata Njongue et les autres se sont levés. Ils m'ont grondé. Bah, retourne. Ta mission n'est pas encore terminée. Quand j'ouvre les yeux, je vois que je suis de nouveau branché. Qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est d'enlever d'abord le masque d'oxygène. Tout, perfusion, le sang giclait partout. Les médecins, tout ça courait. J'ai dit, je rentre chez moi. Je ne suis pas rentré à la maison parce qu'on m'a dit que je suis guéri. J'étais encore sous oxygène. Et je suis sorti de là. J'ai dit, je pars chez moi. Parce que Dieu a dit, ma mission n'est pas terminée. Mais en rentrant à la maison, ce sont ce que ma femme me raconte et les enfants, quand je suis rentré. J'ai grondé les enfants, mais amenez-moi de l'eau. Vous ne voyez pas que j'ai le sang partout? Mais le sang est où? J'ai le sang partout, mais je me voyais que couvert du sang de Jésus. Et quand je suis allé au lit, j'ai passé 4 jours et 4 nuits endormi. Et Dieu m'a dit pourquoi je devais revenir. Et que je devais prévenir tous ceux qui s'appellent chrétiens. Tous ceux qui s'appellent chrétiens de comprendre la signification de l'Église.
de comprendre la destinée finale de l'Église. Que là où Jésus a donné son corps, son sang, tout, il a souffert et il se fait encore pour l'Église, il nous sanctifie, il fait tout. Ce ne sera pas en vain si tu t'amuses avec les choses de Dieu. Tu resteras et ce sera dommage pour toi. Ces choses que j'ai entrevues là-bas, Seigneur, je veux entrer là-dedans. C'est ce qu'Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 12 dit. Après cela, je vis une foule d'hommes, de personnes qu'on ne pouvait compter. Venant d'où? De toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, de partout, de tous les peuples. Et ça va arriver. Ça va arriver. Mais pour que cela arrive, il faut que l'Église de Jésus-Christ sur terre devienne et reste une Église pentecôtiste. Pour que toutes les tribus soient sauvées, soient représentées du moins. Toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations. Et il faut que tous les rachetés de Jésus-Christ, que chaque enfant de Dieu soit baptisé dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on le réalise? Donc quand on pousse, maintenant, plus le temps passe, plus je comprends pourquoi les pères insistaient tant. Ils ne nous donnaient pas toutes les raisons profondes d'être baptisés dans le Saint-Esprit, mais aujourd'hui je comprends après cette rencontre avec le Seigneur que je vous ai donné ma puissance pour que ce que je faisais, vous soyez en mesure de le faire. Parce qu'aller arracher une âme entre les mains du diable, du loup, ce n'est pas chose aisée. Vous êtes faible, mais avec ma puissance, vous êtes plus fort. Et cette puissance-là, elle n'est pas réservée à une catégorie. Elle est pour chaque enfant de Dieu qui croit en moi, qui me donne sa vie, qui même s'il veut de se convertir là, il peut aller habiter au milieu du trône de Satan, je le garderai. Les amis, l'Église est pentecôtiste. Dans ce sens que le jour de la Pentecôte, le jour qu'on a retenu comme jour officiel de l'Église de Jésus-Christ, ça a commencé avec quoi? Le Saint-Esprit. Actes chapitre 2, versets 1 à 4 que vous connaissez. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, n'est-ce pas? Et tout ce qui s'est passé, il a dit quoi? Et ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui passe par la repentance, la conversion véritable, alors par les eaux du baptême, le Saint-Esprit naturellement vient en lui ou en elle. On ne peut pas, et la Bible ne peut pas concevoir qu'un enfant de Dieu ait des années dans la maison de Dieu, cherchant toujours le baptême dans le Saint-Esprit. Non, c'est ce qui amène les tentations de bricolage, de imitation, de baragouinage, de prophéties fabriquées. Mais on voit qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de changement, parce que la personne qui se convertit véritablement en Jésus-Christ reçoit une nouvelle nature, reçoit la nature divine. Et comme Jésus était sur terre avec les deux natures qui se côtoyaient, la nature divine et la nature humaine, aussi celui qui reçoit le baptême dans cet esprit, les deux natures se côtoient en lui. Voilà pourquoi il y a la guerre entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Mais l'esprit est plus fort au point qu'on sort victorieux. Il faut une église pentecôtiste. Il faut insister. Messieurs les anciens, mesdames les diaconesses, messieurs les diacres, les responsables des départements, quel que soit ce que vous faites dans l'église, comptez l'argent, supervisez les gens. Ce sont des tâches secondaires. Mais votre tâche principale, j'allais dire, c'est de veiller à ce que chaque enfant de Dieu soit véritablement converti à Jésus-Christ. C'est de veiller que chaque enfant de Dieu soit baptisé dans le Saint-Esprit.
Et étant baptisé dans cet esprit, il devient un témoin de Jésus-Christ. Il est équipé. Mais aujourd'hui, surtout quand on est dans le monde moderne, avec les statistiques qu'on doit dans chaque année, on pousse les gens à baptiser, même les gens qui ne sont même pas convertis. Pourvu qu'on dit qu'on a baptisé ce service de baptême, 100 personnes. Wow! Mais Jésus est attristé. Parce que quand on voit le pourcentage de ceux qui sont réellement convertis, c'est très peu. Quand Jésus voit dans ce qu'on appelle son église, pendant que certains sont là, vivent les réalités du ciel, quand certains là, on est en train de chanter, de louer, tu vis, le ciel descend en toi, tu es là, extraordinaire, d'autres sont là, sceptiques. C'est mon Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais l'église doit être pentecôtiste. Ça veut dire que quand il vient en toi, tu es transformé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui te soulève. Que tu sois fatigué, que tu sois malade, que tu sois alité. Oh, extraordinaire. J'avais passé, après la sortie de la clinique, presque 2 mois au lit. Et quand j'étais là, Seigneur, j'étais là-bas à la clinique, je payais pour le masque oxygène tant par jour. Mais toi, tu as donné cadeau. Donne-moi d'aller dehors pour aller remplir mes poumons, qu'on a dit mes poumons sont détruits à 75%. Je sortais un peu. Et quand je repartais au lit, je sentais l'onction qui me soulevait. Qui me soulevait. Je disais, oh, Seigneur, même si je suis malade, comme ça, près de la mort, je sens quand même l'onction. Mais lui, il est là parce qu'il attend une œuvre extraordinaire. Quand l'enlèvement va arriver, c'est lui. Que tu sois mort, que tu sois vivant, c'est le Saint-Esprit qui va te prendre, te transformer et te transporter dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est merveilleux ça. Pourquoi négligeons-nous ces choses-là? Pourquoi? Voilà pourquoi il est important que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit. Il faut la plénitude de l'Esprit. Et parfois, il faut ranimer ce don de Dieu en nous. L'Église doit avoir des moments de réveil. Le chrétien doit avoir chez lui des temps de réveil personnel. L'Église doit avoir des moments pour raviver la flamme de la Pentecôte, comme on vient de le faire. Pour ne pas redevenir charnel, mais pour rester spirituel et vivre les choses du ciel. Et que quand tu redescends, tu piétines tout ce qui est devant toi. Que Dieu nous aide. Le feu de la Pentecôte doit brûler continuellement. Il ne s'éteindra pas. Que les gens viennent foutre tout ce qu'ils veulent foutre. Amenez le feu étranger. Mais sachez que le Saint-Esprit réel est là pour maintenir cette flamme divine. Et elle brûlera toujours dans nos vies. La flamme divine. Oh, brûle dans ma vie. Brûle dans l'église encore aujourd'hui. Brûle encore dans nos vies. Aujourd'hui, c'est plutôt l'exhibitionnisme avec le Saint-Esprit. Mais le vrai Saint-Esprit transforme une vie. Transforme. Comme on va le voir tout à l'heure. Il dit, vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Une église pentecôtiste, c'est que chacun fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, se maintient dans cette puissance. Une église de feu, c'est quoi? Jésus a dit, ou bien la parole a dit, c'est lui qui vous baptisera quoi? Du Saint-Esprit et de feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'une des images du Saint-Esprit. C'est comme si on disait, vous baptisez du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Mais c'est pour montrer tout simplement ses actions. L'action du Saint-Esprit. C'est une action puissante. Parce que un petit feu peut embraser toute la forêt. C'est pas ça? Une seule personne avec le feu de Dieu peut animer toute la salle. Et le feu fait quoi? Le feu fait quoi? Le feu attire, n'est-ce pas? Le feu attire.
Le feu fait quoi? Le feu consume, n'est-ce pas? Le feu fait quoi? Le feu éclaire. Le feu fait quoi? Le feu illumine. Mais le feu aussi fait quoi? Le feu réchauffe la vie. Quand on a froid, on vient là au feu. Et quand on sent que sa vie a diminué, que le niveau de l'onction a diminué, quand tu reprends le feu, ça te réchauffe, ça te requinque et tu reprends ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Oh les amis, il faut que notre église reste pentecôtiste, qu'elle reste une église de feu. Église de feu, ça veut dire que là, nous entrons, après la plénitude du Saint-Esprit, nous entrons dans l'exercice des dons spirituels. Il s'agit de la puissance de Dieu, la puissance du feu, ce que le feu fait. Et comme nous sommes l'église, ça veut dire que chacun de nous en particulier doit exercer les dons spirituels. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, dit, « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Les dons que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi-même. Ce ne sont pas les médailles que tu mets sur ta poitrine pour que la poitrine devienne bombée. Ce ne sont pas des décorations, mais ce sont des capacités, des charismes pour pouvoir être utile au corps de Christ. Un seul et même esprit, verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, et c'est la suite qui est très importante, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, mon frère, ma soeur. Si tu es sauvé, pardonné, marchant avec Dieu, le Saint-Esprit ne tardera pas à venir sur toi. Et quand le feu va descendre sur toi, tu ne vas pas tarder à exercer les dons spirituels. Parce que ça ne dépend pas de toi. Il a dit, il est distribué à chacun en particulier comme il veut. C'est-à-dire qu'attends-toi à recevoir au moins un don. Peut-être que tu voulais le don de miracle, il va te donner le don de prophétie. Accepte ça, parce qu'il dit que ça, tu as été conçu pour ça. N'envie pas celui qui fait les dons de miracles ou de prodiges, parce que tout simplement, chacun est conçu pour un but bien précis. Et c'est là que les gens se trompent. Aujourd'hui là-bas, aujourd'hui c'est maintenant ministère prophétique, tout le monde veut être prophète, mon Dieu, et les autres ministères. Et là, les dons là, c'est pour que ce soit dans la maison de Dieu, que ceux qui sont malades doivent recouvrer la santé. Que quand tu pars évangéliser, quand tu pars témoigner, tu seras capable d'imposer les mains aux malades et les malades doivent être guéris au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras plus besoin de courir pour chercher où est l'apôtre. Va le rejoindre aux États-Unis pour prier pour une personne. Va. C'est trop ridicule. Et l'église attend là, mais le pasteur n'est pas là. Vous cherchez le pasteur Gervais. Cherchez. Cherchez qui? Toi-même. Parce que Dieu t'a donné. Et comme tu es ignorant, l'ignorance tue. Et tu ne feras jamais rien. Et tu seras quelqu'un d'inutile dans la maison de Dieu. Où ton utilité va se transformer en nuisibilité. Tu deviens un membre nuisible du corps de Christ. Maillon faible. Et moi, je le refuse. Je refuse d'être un membre inutile, nuisible. Parce que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Pour apporter le message, pour annoncer les vertus de celui qui m'a arraché des ténèbres à son admirable lumière. Prie le Seigneur quand tu pars prier, tout ça, etc. Nous avons une jeune fille derrière chez nous. De par le culte qu'on a eu dimanche, ma femme a été touchée. Elle m'a dit, bon chéri, je vais derrière là-bas pour lui rendre visite. Elle a trouvé la personne en train de mourir. Infection pulmonaire. Moi, je n'étais pas encore rentré. Hein. Pour appeler, mon mari pasteur, vous nous fatiguez inutilement. Arrêtez de nous fatiguer. Appelez le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Et elle a prié
Elle lui a imposé les mains. 3 heures après, elle voit la personne qui se lève, qui marche. Elle est affaiblie, elle est devenue maigre comme ça, maigre. Marcher. J'ai demandé à sa fille, vous mangez? Non. Ce qui me restait dans la poche, je dis, va acheter du riz, va acheter le poulet, va acheter l'huile, va acheter ce ça à manger, tout ça, etc. Et il me dit, ma femme la voit sortir comme ça, comme un i. Il dit, oh, donc Dieu agit comme ça. Je dis, oui, c'est comme ça qu'il agit, mais c'est vous qui le limitez. Comme le frère disait que le problème n'est pas avec le prédicateur, le problème c'est avec notre cœur. On veut avoir des boys, on veut que Dieu soit notre boy, qu'il fasse tout, toi tu es assis. Tu es chrétien pourquoi? Pour dominer, pour agir, pour travailler, pour conquérir. Mais tu subis tout. Toute ta vie chrétienne, tu subis. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire le feu. Quand tu pars prier, si on veut continuer à voir les miracles, allons-y témoigner. Allons-y évangéliser. Vous allez voir comment le feu agit. Mais on veut que quand les 4 murs là, on voit tous les miracles, ça ne se passera pas. Dieu a dit allez. Quand Dieu dit allez, vous dites venez. Voilà pourquoi on est en contradiction avec le Seigneur. Est-ce que ce soir, nous les pasteurs, vous les anciens, vous pouvez un peu changer? Les diacres, les diaconesses, vous pouvez un peu changer pour dire que ça suffit. Assez, c'est assez. Et vous les membres assis là-bas avec les bras croisés pour dire que ça suffit de rester croisés, les bras croisés maintenant, un peu croiser les bras, un peu dormir et la pauvreté te surprendra. Mais je vais prendre la richesse que Dieu m'a donnée, que le monde ne peut pas me donner, le Saint-Esprit de Dieu. Je prends le Saint-Esprit de Dieu, je vais avec le Saint-Esprit de Dieu, et pour opérer des miracles, pour opérer des guérisons, des choses extraordinaires dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce qu'on attend, on va quémander la nourriture, 100 francs, 10 000 francs. Non, les amis, quand tu fais ça aux âmes, Dieu te donne en retour. Dieu te donne à manger en retour. T'abandonnes pas. Ça, c'est l'église de feu. Et dans l'église de feu, il y a les dons. Et il y a aussi le fruit de l'esprit. Et il y a la manifestation du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les 2 natures sont en vous. La suite. Car la chair des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez. Verset suivant. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 25, s'il vous plaît. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Mais il y a une contradiction chez nous, enfants de Dieu, ceux qui se réclament du Saint-Esprit. Une église d'impact. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est l'effet produit. C'est l'action exercée. D'autres mots, c'est la conséquence de. Ou tout simplement, l'influence. Ou tout simplement, c'est quoi? La répercussion. Ou quel est son retentissement? Ou enfin, c'est quoi les retombées? Quel est l'effet produit? Quelle est la conséquence? Quelle est l'incidence d'être une église pentecôtiste? D'être une église de feu? C'est quoi la conséquence d'être un chrétien pentecôtiste? D'être un chrétien de feu? S'il n'y a pas d'impact dans ta vie, dans ton environnement et dans ta communauté, c'est zéro. Mais Jésus nous montre que, absolument, quand l'église est pentecôtiste, les réunions ne sont pas des réunions de morts. Plutôt, les morts viennent à cette réunion-là, repartent avec la vie. Les malades viennent à cette réunion-là, repartent guéris. Les gens viennent en pleurant, mais ils repartent avec le sourire. Ils viennent désespérés, ils repartent avec plein d'espoir. Plein de feu, c'est que dans leur vie, les situations de la vie les écrasent, les piétinent, font tout. On veut les emmener. Vous voyez quand on a un ballon, vous voulez mettre le ballon dans l'eau, il fait quoi?
il ressort plus fort, non? C'est ça le feu, la puissance de Dieu. Mais alors, quel est l'effet produit? Quel est l'effet qu'on s'attend à voir une église pentecôtiste, une église de feu? Ce ne sont pas d'abord les cris. Notre monde, surtout le monde africain, hein, comme disait qui? L'émotion est nègre. Quand il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien eu. Mais Dieu, ce n'est pas les émotions. Hein. On doit crier. Saint-Esprit, zélé. Que tu sois dans ton calme, que tu sois dans tes cris, que tu sois dans tes pleurs, s'il te dit fait, il agit. Il ne dépend pas de toi, de ta situation, de tes circonstances. Alors donc, l'impact, où est l'effet produit par une église pentecôtiste de feu? Et cet impact-là, on doit voir ça dans 3 dimensions de l'être humain. C'est-à-dire, c'est un impact holistique. Un impact holistique. H-O-L-I-S-T-I-Q-U-E. Holistique. Ça veut dire qui concerne l'homme dans ces 3 dimensions, esprit, âme et corps. Je bénis Dieu de ce que dans les assemblées de Dieu du Gabon, nous sommes bien occupés de l'impact au niveau de la dimension de l'âme. Nous travaillons, nos pères ont travaillé, les autres ont travaillé, nous aussi, aujourd'hui nous travaillons pour le salut des âmes. Nous voulons que les âmes soient sauvées, gloire à Dieu. Et j'encourage tous ceux qui travaillent au salut des âmes à continuer à le faire. Nous continuons à chercher les âmes pour relever la vie des âmes, pour relever les sentiments, pour relever cela. Continuons à le faire et le Saint-Esprit va continuer à transformer les gens. Mais dans cet impact holistique, je voudrais qu'on mette plus d'accent aujourd'hui dans 2 dimensions. La dimension de l'esprit. Le Saint-Esprit doit nous amener à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le chrétien avec le Saint-Esprit ne devrait pas être un toto, un zozo, un raisonnement terre à terre. Jamais. Parce que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence. Le Saint-Esprit transforme la mentalité. Le Saint-Esprit transforme notre manière de concevoir le monde, de concevoir la vie, de nous concevoir soi-même, nous-mêmes. Et quand on est chrétien, j'ai constaté dans ces dernières décennies, c'est là qu'on devient même orgueilleux, vaniteux, se croyant au-dessus des gens. Même celui qui n'a pas fait vraiment l'école, quand il est petit chantre, il commande tout le monde. My goodness. Là. Mais quand il descend de là, il va dire, commandez, donne-moi 100 francs pour le pain. Mais tu viens de faire le grand spirituel là. Le Saint-Esprit doit transformer notre manière de penser, de réfléchir. Tu dois comprendre qui tu es, à quel niveau tu te situes, pour que tu demandes au Saint-Esprit de venir, comment ça, combler les vides qui sont dans ta vie. Que tu caches souvent, que tu vas montrer aux autres, mais que pourtant les autres voient. C'est lui qui vient combler les vides qui sont dans ton intelligence. Tu dois connaître ce qu'on appelle F-O-M. F-O-M. F, tu dois connaître tes forces. Voici mes forces. Ce que je suis capable de faire. Ce que je sais faire. Ce que j'ai appris de faire. L'autre F, mes faiblesses. Ce que je ne sais pas faire. Ce que je ne peux pas faire. Alors comment je dois faire? Je dois chercher à combler mes faiblesses, mes manquements. Oh, quelles sont les opportunités que Dieu met devant ma vie? Parce que si je rate ces opportunités-là, je peux les rater pour toute la vie. Et Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Il
Voilà pourquoi une église d'impact, pour impacter les hommes, les chrétiens, les hommes du dehors, sur le plan intellectuel, sur le plan de l'esprit, nous devons mettre les choses en place. Les gens viennent avec des niveaux parfois, bon, on ne sait pas. Mais l'église doit s'organiser à changer la mentalité de ces gens-là. À comprendre qu'il n'y a pas de saut de métier. Il n'y a que des sauts gens. Qu'il n'y a rien qui soit dégradant ou honteux. Là-bas, au Sénégal, d'où je viens, je m'appris qu'il y a les gens qui ont le doctorat, mais qui sont enseignants au primaire. Parce qu'ils veulent élever l'élite de leur pays. My goodness. Wow. Les meilleures universités africaines, les meilleures écoles. Et dans l'église, on voit cela, on voit ce reflet. Les gens sont dynamiques. Il fait l'école et quand il sort de l'école, il va vendre ça, il va vendre ça, il va vendre ça, il va vendre ça. Pour vous dire que je n'embête pas papa ni maman, je me débrouille. On n'a pas cette mentalité-là et pourtant le Saint-Esprit devait nous transformer pour ne pas attendre l'autre. Mais on est habitué. Mais si l'église, l'Assemblée de Dieu, nous ne sommes pas une église d'impact, on se contente de Pentecôte, on se contente du feu. Ça va se limiter ici. Hein? Mais quel est notre impact dans la société? Nous sommes dans le Gabon va dire Église de Pentecôte nuisible. Parce que, avec tous les intellectuels, avec tout ce que vous avez dans vos rangs, avec tout ce que vous avez dans vos rangs, là, vous ne pouvez pas être transformé dans l'intelligence pour vous occuper des chômeurs, des gens qui sont affamés, des gens qui sont fous. En faisant quoi? En faisant des écoles, des petits centres de formation, des petits métiers qui rapportent. Formez-les! Votre argent va où? Que dans les costumes du pasteur? Enfin, dépassons ça. Dépassons ça. Ne me donnez pas l'argent pour acheter le costume, mais allez-y plutôt inscrire l'enfant à l'école. Nous avons combien d'écoles? Donc on n'a pas d'impact au Gabon. Hein? Même si on a plus de 82 ans. Mais j'étais heureux à Port-Gentil. Et j'ai apprécié la décision du président de transformer notre école biblique en lycée privé Inti-Uni. Les départs sont difficiles, mais c'est un impact dans le quartier et dans la ville. Et nous prions, ma prière est que d'ici la prochaine rentrée scolaire, que l'État travaille cette route-là qui nous cause un gros problème. Parce qu'en temps de pluie, il y a l'inondation, l'eau jusqu'ici, là, les parents ne peuvent pas déposer les enfants. L'église qui était à côté, qui est là, en train de faire un pont aérien en métal. Je dis gloire à Dieu. Impact pour la société. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans l'enseignement, vous êtes des ingénieurs, vous êtes des professeurs, des médecins. Qu'est-ce que vous faites pour le corps de Christ, pour impacter? Si je peux interpeller mon aîné, mon grand frère, pardonne-moi. Nous avons des gens, des corps habillés avec des galons. Vous avez appris la discipline. Frère Issa, es-tu ancien? Apprenez à nos enfants la discipline. Sans la discipline, on ne fait rien dans la vie. Mais c'est à vous qui connaissez cette discipline-là, qui peut leur dire, pasteur, sur ces jeunes-là, allez, on prend les pompes. Quand je dis les pompes, c'est une manière de parler. Parce que sinon, c'est la jeunesse en perdition. Et c'est à l'église qu'on va trouver des vauriens. Alors que nous ne sommes pas des vauriens, le Saint-Esprit nous transforme, nous renouvelle. Et on peut devenir une grande force dans la nation. C'est ça l'impact qu'on doit poser dans ce pays. Ça ne va pas tomber du ciel, hein? Mais chacun veut s'enrichir de soi-même. Il ne pense pas aux autres. Dieu qui te donne veut aussi que tu donnes aux autres. Dieu veut que tu fasses. On peut s'organiser. Qu'est-ce qui nous bloque, qui nous empêche de nous organiser à Libreville? De penser à nos enfants, qui parfois à l'école, l'enseignement général, ça ne passe pas, mais on va dire, on va faire les petits métiers.
Les inciter. J'ai un exemple d'un frère à Franceville quand on construisait le temple. J'avais fait appel à un frère qui avait construit un peu ici, le frère Bruno et papa Diegui. Je lui ai dit, bon, venez m'aider à Franceville. Bruno a dit, bon, écoute, donne-moi un frère, même qui ne connaisse rien. Il va être ici, je vais lui apprendre comment on plie le fer, comment on fait les poteaux. Je lui ai dit, toi, va là-bas. Tous les matins, tu viens ici. Tu ne descends pas chez les autres là-bas. Toi, tu es ici, là. Il a appris. Au bout de 2 mois, le gars, on lui donne seulement les mesures. Fais le poteau de tant de dimensions, ça. Et il fait. Quand on a arrêté les travaux, une société de la place a fait appel, demande, on veut un ferrailleur. Il dit, oh, je ne suis pas ferrailleur, mais j'ai quand même appris un peu. Il est parti se présenter. Quand il se présente comme ça, là, et on l'a testé. On a dit, fais ça. Et il a fait. On a dit, oui, tu es embauché comme ferrailleur chef. Du jour au lendemain, la poche s'est retrouvée comme ça, là. Il a acheté un minibus pour faire le transport. Il a appris ça où? À l'église. Impact dans la société. Et les offrandes ont augmenté. Mais on passe le temps. Un frère vient, un jeune frère. Il faut lui donner 1000 francs chaque dimanche. Telle personne, il faut lui donner 10 000 francs. Il faut lui donner 10 000 francs. On a quelle source? Si on n'a même pas de source de revenus, on a quoi? Mais les églises, avant, c'était avoir toujours des menuiseries, avoir le truc de l'agriculture. J'ai soutenu Erickson et Longo en Angleterre avec les plantations de l'église. Je faisais tous les samedis, je partais dans les plantations et je vendais les tubercules, un sac de tubercules à 50 000 francs. Et c'est cet argent que j'ai envoyé en Angleterre pour leur bourse. Quel impact? Quel est notre impact après tant d'années? Quel est ton impact, toi, personnellement, dans la société? Nous arrêtons seulement que le Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit, oh, c'est bon le Saint-Esprit. Mais Dieu nous appelle aussi à impacter notre société. Il faut la dimension du corps. Non seulement il faut que dans nos réunions, dans tout ce que nous faisons, même si le Seigneur ne guérit pas, mais il faut qu'il y ait des guérisons qui continuent dans l'Église. Les diacres, les diaconesses, les anciens, comme ils sont là, assis là, quand vous venez aux réunions, et nous les pasteurs ici, quand nous venons, comme le frère Alain le disait déjà, tu es déjà préparé. Tu sais que je pars là, peut-être il y a un frère, il y a une sœur qui est malade et qui aura besoin de l'imposition des mains. Je suis prêt. On attend tout du pasteur. Voilà pourquoi dans certaines églises, chaque fin de réunion, les anciens s'alignent. Comme avec les tatas mettaient les bancs. Nos frères, il n'y aura plus de bancs. C'est vous maintenant, vous vous alignez ici. Tu as fait la réunion. Qui c'est quelqu'un malade? Venez voir les frères Issa, venez voir tel. Tu imposes les mains et Dieu doit faire le miracle. Moi, on n'attire même pas le Saint-Esprit pour essayer. La Bible dit que je veux que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Beaucoup viennent aux réunions fatigués, épuisés. Ils ont tellement eu de difficultés dans le travail. Et quand ils viennent, le seul pasteur, après avoir prêché comme ça, je m'essouffle. Hein? Mais je dois compter sur qui? Je m'appuie sur qui? Les anciens, qui prennent le relais. Mais si vous-même, vous voulez aussi épuiser, hein? Ça ne va pas marcher. Si vous aussi vous êtes comme ça, là, les chrétiens aussi le partent comme ça. C'est pas ça. Et pour avoir maintenant un impact dans la société, faisons des petits centres médicaux. Faisons-les pour avoir un impact dans la société. Qu'est-ce qui nous est arrivé? À Mindoubédé, j'ai un docteur pharmacien. Mais depuis des années, je lui dis non. Ma prière ne suffit pas. Là, dans le bureau, à la maison, là, je dois avoir, une pharmacie. Mais moi, je dis au diaconat, dégagez-moi tel montant, donnez-lui. Il va acheter là où il travaille, à la pharmacie des forestiers, les médicaments les plus essentiels dont on a besoin chaque jour. Il vient les exposer. Un frère est malade,
L'ordonnance est là, papa, on examine la situation, il n'a même pas 5 francs. Alors le médecin lui dit, tiens, tu donnes les médicaments. Mais avant, il leur dit, passe d'abord voir le pasteur qui t'impose les mains. C'est de là qu'on décèle parfois les papas qui viennent avec 21 de tension à l'église dimanche matin. Et c'est là que ça nous permet de remédier à la situation rapidement. Mais c'est ça l'église. L'église doit être un véritable laboratoire, un véritable centre. C'est ça l'impact qu'on doit apporter. Les jeunes gens, les jeunes filles ne doivent plus traîner du matin au soir, ne rien faire. Il faut trouver quelque chose à faire. Il faut impacter la société. Il faut impacter ta maison. Il faut impacter ta famille. Les vacances approchent. Tu prévois faire quoi? Moi, je partais. Vous connaissez le golf? Et il y a le golf. Où on joue au golf là. Je ne manquais de rien à la maison chez mes parents. Mais je voyais les autres enfants. À chaque rentrée scolaire, ils disaient, c'est pas papa qui m'a acheté le sac, c'est moi-même l'argent que j'ai travaillé au golf. Aller ramasser les balles. Ça m'a plu. Moi aussi, tous les samedis, après-midi, tous les dimanches après-midi, je partais au golf. Même si papa me faisait la guerre. Mais quand la rentrée arrivait, je partais en Mbolo, le géant du libre-service, hypermarché. J'ai acheté mon gros cartable, il voyait le gros cartable, les autres, tu as pris ça où? Je dis, mais je pars au golf. Mais le sac est déjà plein avec les cahiers. Ah, c'est très bien petit. Mais aujourd'hui, c'est tellement rabaissant, c'est tellement humiliant de venir prendre l'appel. Moi, les matins, je balaye devant chez moi. Les gens me klaxonnent, pim, 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 je fais comme ça. Oui. Comment un pasteur peut faire ça? Le premier vice-président. Les titres me font rien du tout, mais c'est que mon Jésus soit heureux de moi. Jésus a été serviteur, je dois servir. Et c'est pour mon bonheur, parce que sinon chez moi, c'est toujours sale devant. C'est ça. On se prend trop au sérieux. On fonctionne à la manière du monde. Voilà pourquoi même les pasteurs se comparent. Je suis ministre. Tu n'es pas ministre de la République. Tu es ministre du culte. Et le ministre du culte, c'est le serviteur de tous. C'est pas pareil. Hein? C'est pareil. Jésus a été le grand maître, mais le maître serviteur. Il est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Que Dieu nous aide, les amis. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu change notre mentalité. Je voudrais qu'on revienne à l'église pentecôtiste. Qu'on soit véritablement une église pentecôtiste. Qu'on devienne une église de feu. Mais qu'on soit surtout et surtout encore aujourd'hui une église d'impact. On doit aller impacter. Forme-moi les jeunes, ce n'est pas aller payer les grosses sommes pour faire la formation de secrétaire. Fais ça gratuitement ici. Tout c'est argent. S'il vous plaît. Non, vous ne savez pas ce qu'on dit de nous, l'église. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Que Dieu nous transforme. Que Dieu change notre mentalité. Que Dieu nous fasse comprendre les choses comme lui, il les comprend. Que nous sortions de notre situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes déjà pentecôtistes. Nous sommes déjà une église de feu. Mais nous voulons être une église d'impact. Je veux être un chrétien d'impact. Et lève ta voix, prie le Seigneur. Nous avons prié le Seigneur de nous aider à être une église d'impact. Je veux impacter les autres au niveau de leur âme. Là où je suis, je prêche le salut de Dieu. Là où je suis, j'apporte le feu. Il faut que les âmes soient guéries, soient restaurées. Là où je suis, il faut que je sois l'homme, la femme de la situation dans mon lieu de travail. Je ne peux pas détourner avec les autres. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Mais je peux apporter la solution. Je suis l'homme de la solution, la femme de la solution. Parce que je suis un chrétien d'impact. Et j'appartiens à une église d'impact qui impacte sa communauté, qui impacte sa nation. Seigneur, aide-nous par le Saint-Esprit. Refuse ta situation d'aujourd'hui. Refuse ta situation d'aujourd'hui. Tu as le Saint-Esprit avec toi pour t'éclairer dans ce que tu dois faire. Laisse-toi éclairer par le Saint-Esprit qui te montre ce que tu dois faire pour impacter dans la société. Les temps dans le pays deviennent de plus en plus difficiles. Le panier de la ménagère a diminué. Tout devient cher.
Tu vas faire quoi avec tes mains? Tu vas faire quoi avec tes mains? Va faire de la plantation, va planter, va te débrouiller. Ne laisse pas les bras croisés. Fais de la couture pour gagner de l'argent. Fais de la coiffure pour gagner de l'argent. Travaille. N'attends plus. Aide-toi et le ciel t'aidera. Commence, Dieu sera avec toi. Et sois patiente, sois patient. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Touche, Seigneur. Que Dieu vous touche ce soir encore. Que ta parole efface effet dans nos vies ce soir. Nom de Jésus. Que nous soyons renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit saisit maintenant les cœurs, les vies. Une transformation authentique ce soir pour impacter la société, pour impacter notre pays, le Gabon, pour impacter nos familles au nom de Jésus. Reyama Santorina Makaraba, Rinama Kobaba Shakalababa, Rekalababa Shakalababa. Le feu qui impacte nos vies ce soir. Le feu qui impacte nos vies ce soir. Le feu qui impacte nos vies ce soir. Rasotoro Baba Kalababa. Renoma Santorina Mama, Inoma Santoro Baba, Rekaya Baba. Impacte-nous ce soir. Seigneur, impacte-nous ce soir par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous sommes fatigués, Seigneur. Oh, que ce soir quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ma vie. Au nom de Jésus. Je crie à toi, Seigneur, qu'il y ait un impact ce soir, l'impact du feu du Saint-Esprit. Tu ne peux sortir de la présence de Dieu sans que tu sois impacté ce soir. Le message de ce soir nous concerne tous, chacun à son niveau, au nom de Jésus. Une église qui impacte, un peuple qui impacte. Nous sortirons de ce lieu comme des renards enflammés pour impacter la nation au nom de Jésus. Je crie ce soir un Dieu qui écoute la prière d'un peuple qui crie à son Père. Dieu t'écoute. Crie dans ton cœur. Il écoute le cri d'une femme ce soir au nom de Jésus. Il écoute le cri d'un homme ce soir au nom de Jésus. Il est le Dieu qui communique, qui donne la source. La source. Oh Seigneur, combien encore nous resterons ainsi? Non Seigneur, ce soir, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose. Crie à ton Dieu. Alléluia. Crie à ton Dieu ce soir. 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 Crie à ton Dieu. Il est au-dessus de tous tes problèmes. Il est au-dessus de tous tes problèmes. Il est capable de réaliser quelque chose de particulier dans ta vie ce soir. Élève un cri vers ce Dieu qui ce soir fait des miracles. Des miracles et des prodiges au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Crois et tu verras de grandes choses. Crois simplement. Alléluia. Crie à ton Dieu ce soir. Crie à ton Dieu ce soir. Crie à ton Dieu ce soir. Et il te répondra. Il n'est pas sourd à nos cris. Il est fidèle et juste. Il impacte encore ce soir nos vies, Seigneur. Afin que nous soyons des hommes et des femmes. Une église puissante. Une église puissante. Une église puissante. Alléluia. Une église pentecôtiste de feu et d'impact au nom de Jésus. Cela n'est pas un slogan, mais cela sera dans chaque vie. Ce soir, je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus. Seigneur, tu es en train d'agir dans une vie ce soir. Tu es en train d'agir dans une vie ce soir. Tu es en train d'agir, Seigneur.
Alléluia. Quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un ce soir. Pourquoi tant de misère dans notre pays? Pourquoi tant de misérables dans notre église? Pourquoi? Alors Dieu, tu es puissant. Tu es puissant. Pourquoi tant de misère dans l'église? Pourquoi tant de mendiants dans notre église? Seigneur, nous refusons de continuer à vivre ainsi. Ce soir, tu viens nous impacter de ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir des transformations, des transformations au nom de Jésus. Seigneur, ta parole est encore puissante aujourd'hui de transformer une vie ce soir. Elle a été prêchée. Qu'elle ne revienne pas à toi sans qu'elle fasse effet. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?